j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo particulière. Je vais ouvrir un colis qui m'a été offert donc par Karine. Donc Karine, si tu passes par là, merci du fond du cœur. Moi à l'heure de cette vidéo je viens d'imprimer son bordereau et cet après-midi ou demain matin plus tard je vais lui poser son colis à la poste, comme ça elle aura 2 jours après. Donc c'est une personne qui ne fera pas de vidéo parce qu'elle n'a pas de chaîne YouTube. À la base je devais vous inclure moi ce que je lui ai pris pour le swap, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai oublié de faire les photos. Ben c'est pas grave. Alors elle m'a fait un menu, moi je n'ai pas fait de menu parce que clairement je suis une quiche en menu. Je lui réécris juste un petit mot sur une carte que d'ailleurs je vais aller faire cet après-midi, comme ça après je ferme son colis. J'ai super peur. J'ai super peur. En cas, si vous me suivez sur Insta ou que vous me suivez sur Facebook, je vous mettrai une photo d'ici quelques jours après cette vidéo. Une fois que elle aura tout ouvert son colis, je vais lui demander si elle peut me faire une petite photo. Donc Karine, si tu passes par là, il faudra que tu me fasses une petite photo pour que vous voyez à peu près ce que je lui ai envoyé. Comme ça, moi je ferai aussi une photo de mon côté pour les personnes qui n'auront pas vu cette vidéo. Vous aurez vu ce que elle m'aura envoyé et ce que moi je lui ai envoyé. On va voir la visite de Mademoiselle Prima. Voilà. Donc je vais ouvrir. Le colis est ici. Donc on est dans la chambre de la pitchoune, clairement. Ce que je fais, c'est que j'ouvre tout le colis et puis on se retrouve après. Donc on a dit que ça partait sur le thème de bébé. Moi, elle, c'est un petit garçon, mais elle ne savait pas que c'était une petite fille à l'heure qu'on a fait ce swap. Donc, il n'y aura pas de petite robe, ne vous inquiétez pas. Mais après, voilà, moi, je lui ai fait un cadeau perso pour elle. Elle, je ne sais pas du tout, je sais pas. On ne s'est pas fixé d'argent, etc. On a fait comme on avait envie. Elle m'a juste envoyé quelques petits liens et des photos de ce qu'elle aimerait elle, parce que moi je vous avoue que c'était très compliqué, sachant que elle est à plus de 37 semaines à l'heure que je vous parle. Donc, et moi je ne suis pas prête d'accoucher encore, je pense pas, je touche du bois que non. Mais du coup elle avait déjà tout, donc c'était très compliqué de trouver des choses. Mais j'en ai trouvé pas mal. Allez, j'enlève tout le truc noir tout autour, le scotch. Donc ça y est, j'ai ouvert le colis. Donc déjà à ouvrir en tout premier. Donc je vais l'ouvrir en premier. Et ici c'est les bons de réduction qui pourraient m'être utiles. Donc je vais les regarder, mais je vais pas vous les faire voir spécialement. Donc c'est beaucoup sur la marque Lotus parce que c'est les couches que j'ai pris. Voilà, donc c'est des bons, il y en a plein. Et bien clairement, et il y a aussi les fameuses lingettes qu'elle m'avait parlé. Donc ça je vais regarder ça de plus près. Et c'est bon, c'est sur certains produits de la marque Caribou que je ne connais pas du tout. Donc merci beaucoup Karine, je vais les garder bien précieusement. Et je vais les mettre dans mon sac à main, comme ça au moins quand je vais aller acheter ce qu'il me faut. Et je vais aller regarder du coup par rapport aux lingettes aussi. Voilà, j'irai regarder. Parce que je pense que ça doit être sa petite carte ou son petit mot, je ne sais pas ce qu'elle aura fait. Parce qu'à la base elle scrapait, mais je crois qu'elle ne scrape plus pour l'instant. Donc c'est pas une carte, hop. C'est pas une carte, mais c'est un grand mot. Oula, alors il y a 2 pages. Bon, alors je lis, faut pas que je pleure. Ma jolie Charlène, jolie, je sais pas trop, ouais. Bon, hop, je vous montre. Et derrière, il y a le menu. Ben écoute, moi je suis très contente aussi de faire ce swap avec toi. C'est le premier que je fais en bébé. Voilà, j'ai déjà fait des swaps dans mon passé. Rien à voir avec les bébés, que par rapport au scrap. Donc franchement je suis super contente. J'espère que moi aussi mon colis te plaira. Et je suis sûre tout ce que tu m'as mis à l'intérieur me plaira. Mais ça j'en suis persuadée. Après moi je me suis dit que ce n'est pas forcément la quantité ou le prix qu'on va mettre dans chaque petite chose qu'on aura acheté ou confectionné. C'est plus comment expliquer, c'est plus
le côté qu'on a pris du temps pour choisir chaque petit accessoire ou élément, etc. Qu'on aura pris du cœur à chercher tout ça. Et pour moi, c'est ce qui m'importe le plus. Donc, je suis sûre que ton colis me plaira. Et voilà. Merci aussi à toi d'avoir accepté de faire ce swap. Je t'avoue que je suis super contente que tu m'en aies parlé. Et voilà. Et puis bon, maintenant, chat, il y a plus qu'un lien d'un swap. Maintenant, il y a beaucoup plus de... On partage tout de notre grossesse, de nos achats, on se pose des questions mutuellement et voilà, c'est juste génial et je suis très contente de pouvoir faire ce swap avec toi, vraiment du fond du cœur et voilà, j'espère juste que le mien te plaira à ton tour. Allez, je vais attaquer le petit menu. Déjà, je vais enlever ce papier et vous faire voir parce qu'en fait, elle m'a mis une... moi, elle a su que c'était une fille et en fait, elle avait ses chaussures qu'on lui avait offert, mais vu qu'elle c'est un petit garçon, et elle s'est dit je vais les envoyer à Charlène. Donc comment dire que moi j'étais au courant et je les ai trouvées tellement mignonnes. Hop, ça va être dur de faire la mise au point, j'espère que vous la verrez bien. Franchement elles sont trop mignonnes, donc oui, j'ai dit oui, je les veux, et du coup elle me les a envoyées, donc ça j'étais au courant. Donc je les laisse de côté. Alors il y a du papier bulle. Je vais vous montrer comment, hop, je vais enlever le maximum. Hop, et regardez. Tada, voilà, plein de petits paquets de toutes les couleurs. Moi, j'ai fait très sobre. C'est tout de la même couleur. Alors, on va commencer par le 1. Mais bien évidemment, en fait, ce qu'il faut que je fasse, je vais sortir tous les paquets. Parce qu'en fait, le numéro 1, 5... Alors, par exemple, ici, j'ai le numéro 5. On va faire dans les plus petits. Ici, il n'y a pas de chiffre. Je ne sais pas. Ici, il n'y a pas de chiffre. Donc, vous savez quoi? Je vais le faire avec vous. Je vais me mettre un petit peu comme je peux. Et je vais mettre dans les dizaines, etc. Comme ça, je vais plus m'en sortir après que chercher tout dans le carton. Hein. Elle va rire quand elle va voir ça. Donc là, on est dans les dizaines. Bien évidemment, je pense que le premier doit être dessous. Alors par contre, ça sent super bon. Je ne sais pas ce que c'est qui sent si bon dans le carton. Mais il y a quelque chose qui sent très bon. Donc, oh là, je suis que dans les dizaines. Il est où le premier? Alors, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 10. Oh, vous avez entendu? Je crois savoir ce que c'est. Numéro 6. J'essaye de me faire de la place tant bien que mal. Le numéro 20. Ah, on part dans la vingtaine. Le numéro... Alors là, je sais pas si c'est le... Non, ça doit être le 9. Elle va rire quand elle va voir ma vidéo. Le numéro 8. Et bien évidemment, j'ai toujours pas trouvé le premier ou le 2. J'ai trouvé du coup le 2. J'ai trouvé... Oula, c'est lourd ça. Le numéro 12. Et hop, comme ça, on va enlever ce carton. Par contre, j'en ai un, je ne sais pas du tout. Le numéro 3 et le numéro 1. J'en ai un, je pourrais pas te dire... Ben non. Et je crois pas qu'il reste une étiquette. Non, ben écoute, j'en ai un, je ne sais pas du tout. Je vais le laisser de côté, on ne sait jamais. Alors, commençons par le 1. Je vais prendre le 1 qui est ici. Commençons en douceur avec un peu de détente pour maman. Je pense que c'est soit un masque pour la bouche, soit un masque pour le visage. Donc à chaque fois, c'est emballé comme ça dans du genre de... Je crois que c'est du papier crépon d'ailleurs. Je pense que c'est un masque ou visage, ou même cheveux. Cheveux, je suis pas sûre qu'ils font dans cette matière-là. Mais je pense que c'est un masque. Je pense. Et en plus de ça, après d'être emballé là-dedans, c'est emballé à l'intérieur d'une enveloppe pour que je ne voie pas à travers. Je pense que c'est un masque. Et pas qu'un, d'ailleurs, il y en a plusieurs. Donc, il y a un masque, c'est des masques pour le visage. C'est celui-ci. Dès ce soir, j'en fais un. Je te le dis, dès ce soir, je n'en avais plus du tout. Celui-ci, je ne le connais pas du tout. Puis alors, le packaging, moi je suis fan des packaging. Donc, vous avez celui-ci. Et celui-ci non plus, je ne le connais pas. Je mets tout derrière moi pour me laisser de la place. Celui-ci, je ne le connais pas. Je vais voir. Celui-ci est vegan.
Je sais pas, je ne sais pas lequel je vais faire, mais je vais en faire un dès ce soir. Ça c'est parfait. En plus moi j'adore les bains, donc j'adore laisser poser. J'adore laisser poser tout ce qui est masque, etc. Donc ça c'est parfait et ça tombe à pic. Donc ça c'était le numéro 1. Le numéro 2. Il te sera utile pour la maternité. Alors le numéro 2, il faut que je voie comment c'est le paquet. 6, 3, 2, 2, 2, 2. Je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que ça serait pas celui-ci? Je vais quand même regarder que je ne me sois pas plantée. On ne sait jamais, ça serait bête de... Non, le numéro 2, écoute. Ah bah si, il est là. Il est ici. Alors ça, je sais ce que c'est. Déjà, au niveau quand je touche, c'est des couches. Tout simplement parce qu'il y a des couches. Donc je vais ouvrir. Hein, hop. Je n'ai pas acheté encore de marque Pampers. Et elle en a acheté beaucoup. Moi j'ai acheté de la marque Lotus et elle m'avait dit je vais t'envoyer un paquet de couches Pampers. Comme ça tu l'auras pour la mater. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Je le mettrai directement dans ma valise de maternité. Et ça c'est clair que ça va m'être utile. Parce que je ne sais même plus combien on change de couche par jour. Et voilà, un petit paquet comme ça pour la maternité, je pense que j'en aurai assez, sachant que eux vont m'en passer aussi. Hein. Et voilà, je vais tester du coup les Pampers. Moi, il y a 9 ans en arrière que je n'avais plus testé de couches Pampers ou de couches normales. Hein. Donc voilà, ça va aller de suite dans ma valise de mater. Mais ça, tu le verras parce que tu sais très bien que je vais t'envoyer tout ce que je vais mettre dans la valise de mater. Donc merci beaucoup. Mais même au packaging, je savais directement que c'était le paquet de couches. Alors, numéro 3. Très utile pour les premiers repas de bébé. Alors, très utile. Il faut que je trouve le numéro 3. Donc, le numéro 3, c'est celui-ci. Je vois à peu près ce que c'est derrière. J'ai vu kids, mais peut-être une assiette, quelque chose comme ça. Hop. Mais j'ai hâte que tu reçoives mon colis. Alors, oui. Oh, j'adore. C'est trop joli. Mon premier coffret repas en bambou. Alors, en bambou, moi je suis fan. Je ne savais même pas. Alors, je vais essayer de l'ouvrir pour vous le montrer. Hop, j'essaie. Alors, attendez, j'avais un ciseau ici. Je suis fan. Alors, en plus, c'est des petits minous. Franchement, comment dire, j'adore. Et en bambou. J'adore. Je vais pas le défaire. En fait, vous avez la grande assiette et la petite. Et vous avez la cuillère et la fourchette. Comment vous dire qu'en plus c'est une fille. Même pour un petit garçon ça irait très bien. Mais alors là je vous avoue que je suis trop contente. Je trouve ça vraiment trop mignon. Je ne sais pas du tout où c'est que tu as acheté ça. Mais je kiffe. Voilà, je kiffe. Il faudra juste que je voie. Je pense que ça ne passe pas au lave-vaisselle. Que ça ne passe pas au micro-ondes. Mais qu'on peut le laver à la main. Donc comme ça au moins de toute façon je vais le garder dans le packaging. Hein, parce que j'ai encore un petit peu du temps. Voilà pour ces premiers repas. Mais je suis fan. C'est trop joli, j'adore. Merci bien. Maintenant, je la vois très bien sur ta baignoire lors de ton bain. Je pense que c'est une petite bougie ou quelque chose dans ce genre. Ou un petit pot d'une crème, je ne sais pas. Le numéro 4 est ici. Vous avez vu, en plus elle a trop bien emballé. Hop, je vais essayer d'enlever la ficelle. Mais qui a un nœud et avec les ongles je galère. Bon écoute, tu m'en voudras pas. Mais je vais enlever directement. Alors c'est une bougie. Oui exactement. Alors figure-toi que je n'en ai pas du tout dans ma salle de bain de bougies. J'en avais une mais elle est finie depuis belle lurette. Oh mon oeil. Comment te dire. Que ça sent trop bon. Et que ce soir je vais t'envoyer une photo. Je vais me mettre le masque sur la figure. Et je vais me faire brûler. Oh, ça sent... vraiment trop bon. Alors je ne connais pas du tout cette marque de bougie. Je vais vous la montrer. Hop. Ben, c'est bien beau que je la regarde. Mais quand même il faut que je vous la fasse voir. Franchement j'adore. Et puis moi les packaging hein, encore une fois j'adore ça. Donc ce soir je t'enverrai une petite photo et de mon masque. Et avec la petite bougie dans mon bain. Parce que ce soir je vais prendre un bain. Oui. Donc merci beaucoup. Ça c'est mon côté détente. Et c'est vrai que si je pouvais en avoir plein dans la salle de bain des bougies au lieu d'allumer la grande lumière le soir quand je prends des bains. Parce que je prends beaucoup de bains le soir. Pas tous les jours mais presque. Franchement ça serait top. Mais en voilà une première. Et je vais la faire brûler. Alors j'arrive pas à savoir
Ça sent le monoï, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose que le monoï. Je sais pas, il doit peut-être avoir une touche de vanille. Est-ce que dans le monoï, il n'y aurait pas de la vanille? Ça, telle est la question, mais je sais pas, mais ça sent terriblement bon. Et puis alors là, t'as tapé dans le mille, parce que moi, les bougies, c'est un peu comme toi, tu adores et j'adore. Donc, merci beaucoup. Allez hop, je la mets de côté. On va passer au numéro 5. Quelque chose pour le dodo dont tu m'as parlé. Alors là, aucune idée, il faut que je voie le packaging. Je pense une veilleuse. Je n'ai pas acheté de veilleuse pour la chambre de la petite. Il faut que j'en achète une. Je pense que c'est une veilleuse. Je pense que c'est une veilleuse. Et là, tu es une coquine parce que je t'en ai parlé. Ben voilà, parce que tu sais les achats qui me restaient à faire. Ouais, c'est une veilleuse. Alors là, je suis méga contente. Hop, elle est trop belle. Donc c'est une veilleuse. Alors attendez, hop, je me change de position. C'est une veilleuse un peu comme un nuage. Alors là, je ne sais pas s'il y a des piles. Voilà, il y a des piles. Je sais pas si vous verrez les lumières. Oh là là. Alors là, je suis trop heureuse. C'est vrai que voilà, c'est un des derniers achats qui me reste à faire. Donc je vous la montre ici. Alors là je suis méga trop contente et en plus il y a des piles. Comment vous dire que ce soir je vais la mettre dans la chambre et je vais tester la petite veilleuse. Même si la poupée n'est pas encore là, je vais la tester. Et là tu me surprends parce que du coup je ne pensais pas que tu avais enregistré qu'il fallait que j'achète une veilleuse tout simplement. Et voilà, je suis trop contente. Et elle ira dans le cododo au début pour la nuit, pour que quand on allait, etc. Ça soit facile pour moi, que j'allume pas la grande lumière non plus, pour pas réveiller tout le monde. Et après, elle viendra dans la chambre de la petite. Voilà, je suis trop contente. Voilà. Il me fallait une veilleuse. Tu m'en as acheté une, donc merci, 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 merci. Là, franchement, t'as refait ma journée, clairement. Alors, on va passer au numéro 6 parce qu'on n'en a jamais assez. Alors, le numéro 6. Alors, soit ça sera des langes, soit parce qu'on n'en a jamais assez. C'est vrai que toi, tu as acheté beaucoup de langes. Moi, j'en ai acheté un petit peu, mais pas énorme non plus comparé à toi. Je pense des langes. Des draps, non. Ça me paraît fin pour des draps. Je pense que ça soit des langes. Je pense. Tu t'es embêté à faire les papiers, moi en 3 secondes je les démonte. Oui, c'est des langes, c'est des langes. Alors hop, celui-là il me gêne. Alors, il y a celui-ci, donc je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas du tout, je me suis accroché le nez avec mes mains. Donc celui-là, je ne l'ai pas du tout, hein, vous le voyez. Franchement, je ne l'avais même pas dans mon action, celui-ci. Donc je suis trop contente. Voilà, encore un de plus. Donc lui, un 110 par 110. Moi, j'en ai acheté des beaucoup plus petits. Et les grands, je dois en avoir que 2 ou 3 maximum. Et moi, les grands, je vais en avoir besoin beaucoup pour allaiter. Et les petits pour enlever tout ce qui est babouille, etc. Et en tant que doudou. Mais alors pour les langes, les grands, je n'en avais, je te dis, je dois en avoir 2 ou 3. Alors là, tu tombes à pic parce que je m'étais dit qu'il fallait que je m'en achète encore au moins 3, 4 pour pouvoir les changer tous les jours. Et c'est top. Voilà, c'est top. Donc merci, 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 merci. Mais ça, toutes les deux, on s'en a acheté, je crois. Je crois bien. Et ceux-là, je ne crois pas non plus les avoir parce qu'en moutarde, il y avait 2 coloris. Et si je dis pas de bêtises, moi j'ai l'autre coloris, je n'ai pas celui-ci. Et celui-ci par contre c'est des 60 par 60 et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il en faut pour tout ce qui... Après vous vous en servez pour ce que vous voulez, clairement des langes. Moi je vais m'en servir des grands pour allaiter et des plus petits pour servir de doudou ou de... Vous savez, vous avez des enfants qui ont ce besoin d'avoir un toucher. Pour mettre au fond du landau ou du berceau, pour mettre pour enlever les petites babouilles. Voilà, ou en tant que doudou. Après il y a peut-être d'autres solutions pour servir d'un linge. Moi c'est ce que je vais me servir le plus, mais après voilà, vous verrez. Mais alors là je suis trop contente parce que ce modèle je suis sûre de ne pas l'avoir. Et celui-ci il n'est pas comme ça, celui que j'ai.
faudra que je regarde, mais c'est sûr que lui je l'ai pas. Donc si lui je l'ai pas, forcément c'est pas les mêmes modèles que j'ai. Donc merci, 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 parce que alors les langes, c'est clair qu'on n'en a jamais assez. Moi je ne connaissais pas pour mon fils et je vous avoue que j'aurais aimé connaître, parce qu'à l'époque j'allaitais, donc il y en a plus de 9 ans, moi je mettais des grosses couvertures sur moi pour pas qu'on me voie, mais c'est beaucoup plus pratique et surtout pour laver après des langes. Et surtout que les couvertures, ça tient super chaud quand on tète. Donc voilà, quand on allait plutôt. Donc la lange, c'est parfait. Et c'est clair qu'on n'en a jamais assez, c'est clair. Donc merci beaucoup. Numéro 7, je vais le prendre tout de suite. Alors, eh ben là on a un petit soussaille parce que je n'ai pas de numéro 7. Qu'est-ce que ça me dit? Comment ne pas craquer? C'est trop choupinou. Eh ben écoute, je pense que le numéro 7 est ici, parce que je vais quand même vérifier. Mais 17, 19, 10, 13, 11... Non, je n'ai pas de numéro. J'ai le numéro 6. J'ai le numéro... Non, j'ai le numéro 8, j'ai le numéro 9, mais je n'ai pas de numéro 7. Donc je présume que c'est celui-ci qui n'a pas de petits autocollants. Donc au pire des cas, j'en aurais ouvert un qu'il ne fallait pas. Voilà. Donc trop choupinou, je pense que c'est un vêtement, quelque chose, un body ou quelque chose comme ça. Enfin, je pense. Alors déjà nous avons des petits chaussons et figurez-vous que j'en ai très peu. Donc c'est des petits chaussons blancs. Voilà, ils sont avec des petits nuages. Ils sont trop jolis, j'adore. C'est clair, comment ne pas craquer. Mais avec, vous avez, hop, je vais vous montrer un peu. Ah, vous verrez pas. Il y a un petit body gris, donc en taille 1 mois. C'est tout petit. On se dit mais c'est tout petit. Comment ils vont rentrer là-dedans? Je sais pas, je sais pas. Et c'est clair que celui-là aussi, je craque. Hop, avec des petites étoiles grises. C'est clair que comment ne pas craquer? Mais quand je me dis la grandeur, déjà par rapport à mon ventre, je me dis que là, la pépette, selon mon ventre que j'ai, parce que j'ai un gros ventre, je me dis, ça va. Mais quand je vais encore plus grossir, que je vais me dire que... ça c'est dans mon corps. Bon là je sais qu'elle fait pas ce poids là du tout encore, mais un bébé comme ça est dans mon corps, on réalise pas en fait, on réalise pas. Et là c'est clair que c'est tout petit. Et c'est clair, comment ne pas craquer, ça c'est clair. Et croyez-moi que des bodys, on n'en a jamais assez. Alors moi en petite taille, c'est vrai qu'en 1 mois, j'ai beaucoup de 3 mois, mais en 1 mois j'en ai très peu. Donc ça, je pense que ça sera lavé et ça va partir dans la valise de maternité, parce que je ne vais pas prendre du 3 mois, je ne vais pas sortir... un gros bébé, je n'ai jamais sorti des gros bébés. Et vu que j'en ai très peu en 1 mois, et ben ça c'est sûr que ça va partir dans la valise de mater, parce que un bébé on va le changer 2 à 3 fois par jour. Et des bodys j'en ai vraiment très peu en 1 mois, donc c'est parfait. Donc merci. Alors maintenant qu'on est passé au numéro 7, on va passer au numéro 8. Il a changé ma vie, entre parenthèses. Et mon mémoire, Maëlle, je pense savoir ce que c'est. Elle m'a parlé, donc le numéro 8, en fait, on parlait. Et elle m'a fait voir... elle m'a fait voir un livre, je crois que c'était comme ça. Et je lui avais dit, mais ça c'est génial pour marquer les tétés, les changes, etc. Et j'ai dit, il faut que je m'en trouve un. Et en fait, elle m'a dit, non, tu n'en trouveras pas parce que t'en ai pris un. Donc, c'est un cahier où on marque tout dessus. Je présume que c'est ça au vu de la texture et de ce qu'elle m'a marqué. Et alors là, je lui ai dit, j'étais très contente. Et c'est exactement ça. Donc, je crois qu'elle m'avait envoyé une petite vidéo d'ailleurs pour me faire voir le sien. Donc, c'est carnet de suivi bébé et avec... il y a le D avec le petit cœur. Franchement, je suis trop contente. Donc, c'est Zélia et Artus, je pense, la marque de ce petit livre. Et si je dis pas de bêtises, je vais le regarder en même temps. Hein. Vous le trouvez sur Amazon. Donc, en fait, mon joli carnet, maman. Enfin, il y a plein de choses de marquées dedans. Les courbes. Et franchement, ça pour mettre... Alors, le premier mois, les médicaments... les siestes, les activités, les changes, les biberons, les tétés. J'adore.
Et en fait c'est tout au long comme ça. Et ça c'est génial, voilà, c'est génial. Bon, moi je ne pourrais pas savoir combien elle prend. Logiquement je vais allaiter, donc après peut-être que ça marchera pas, je vais devoir donner le biberon. Mais au moins je vais pouvoir marquer toutes les tétées, les heures des siestes. Bon, les heures des siestes, je suis pas sûre que je vais y arriver à trop le faire. Mais pour les tétées, ça c'est, vous êtes obligé en fait, parce que les mémoires de poisson rouge un peu comme moi, même sans être enceinte, oublient très vite que par exemple genre 1 heure avant elle aura tété. Bon, au début c'est normal, mais après non, il va falloir espécer de 2 à 3 heures et après de 3 à 4 heures. Donc ça franchement ça va être le livre. Moi pour tout vous dire je comptais prendre un cahier classique genre d'école et tout marqué dedans. Et en fait c'est quand on a parlé comme ça qu'elle m'a dit mais non moi je te l'ai pris. Et alors là ça c'est sûr que ça va aller de suite dans la valise de maternité. Bon elle n'est pas prête encore mais ça va aller dans la valise de maternité parce que ça je vais en avoir besoin. Et ça va être un élément crucial pour les jeunes mamans ou les mamans tout court. Parce que je vous dis, hein, on va pouvoir marquer l'échange si elle a fait caca ou pas caca, les activités, etc. Ça pour les activités, on n'y est pas encore. Si au cas où elle a des médicaments, je croise les doigts que non. Et rien que pour l'échange, les rendez-vous du jour, mon shopping list, mon humeur aussi ça peut être pas mal. Et en plus en haut vous marquez du coup, bon là je suis au 2e mois mais vous allez pouvoir marquer... les dates de... Donc ça c'est son 1er mois. Hop. Donc on a même les empreintes souvenirs. Ça je vous avoue qu'il faut que j'en achète un pour faire les petites empreintes. Mais voilà, mon 1er mois. Et après vous marquez votre date de la journée tout. Et ça va jusqu'à... ça va jusqu'au 3e mois. Donc franchement ça va être parfait ça. Et... ça clairement, ça va me sauver la vie, donc merci beaucoup. Et en plus du coup je découvre un livre que je ne connaissais pas du tout. Donc franchement je suis méga trop contente. Maintenant on va passer au numéro 9 qui est à côté de moi, qui est léger. Je sais pas du tout ce que c'est. J'adore m'amuser avec ça et regarder bébé faire. Alors là tu me poses une colle. Ben là c'est une boîte, en fait il y a une boîte. Alors j'ai l'impression qu'il y a des petits grelots, donc ça doit être je pense un jouet d'éveil. Qu'est-ce qu'elle me dit? J'adore m'amuser avec ça et regarder bébé faire. Il y a des grelots j'ai l'impression. Ouais j'ai l'impression qu'il y a des grelots, donc je sais pas. Je ne sais pas. Franchement le truc c'est que tu adores jouer avec. Alors ça, tel est... Alors hop. Je suis obligée de couper, voilà, parce que j'arrive pas. C'est si toi tu adores jouer avec, c'est ça en fait. Bébé faire, je pense à un jouet d'éveil. Mais alors toi que tu adores faire, je sais pas du tout. D'accord, et bien écoute c'est ses premiers, j'en ai pas du tout acheté. Donc c'est des cubes d'éveil, c'est pour ça que j'ai entendu les petits grelots. Donc c'est les premiers 2 cubes. J'en ai jamais eu. Donc c'est les cubes. Alors parce qu'en fait je regarde derrière. Qu'est-ce qu'ils nous disent des cubes? Les cubes doux conçus pour les plus bénis. Ouais, donc il y a des miroirs, il y a des surfaces grisantes, le hocher. Il stimule plein de choses. D'accord. Et bien écoute ça va être génial. Ça va être génial. Et ce que je vous disais c'est qu'il y a des matières différentes. Vous avez le miroir, vous avez et je pense que vous avez alors hop, vous savez quoi, moi je vais les ouvrir et je vais vous montrer en détail. Alors déjà à côté nous avons le petit fascicule qui nous explique tout ça. Donc là par exemple voilà, vous voyez, je sais pas si vous entendez, et même la matière hein, hop. Donc là vous avez par exemple de la soie. C'est vrai que niveau au toucher il y a plein de matières différentes. Celui-ci qu'est-ce qu'il va faire? Alors celui-ci il y a le miroir, hop, vous voyez, et il y a des petites choses. Voilà, donc pareil. Alors je regarde s'il y a des textures différentes. Non, celui-là il y a juste ici la texture est pas du tout la même que tout le reste. Celui-ci par exemple vous pouvez attacher une tétine par exemple. Et ça j'adore. Là vous avez un tissu différent, vous avez un petit ruban. Et ça les bébés
Ils font attention à tout. Et le dernier, alors je remets les trois autres, pardon. Hop, ici. Et le dernier, voilà. Et pareil, ici nous avons une matière un petit peu en velours avec la petite étiquette là. Des petites étiquettes ici. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est génial. Niveau sensoriel, ça c'est top. J'ai acheté beaucoup de jouets niveau sensoriel par rapport à ça. Et c'est vrai que les cubes, je n'avais pas du tout pensé à en acheter. Franchement, je n'y ai pas du tout pensé. Et ça va être top, 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 top. Franchement, alors là, je suis super contente. Et c'est à partir de 0 mois. Bon, je pense que ça, elle va s'en servir qu'à partir de 3 mois. Je sais plus exactement à partir de quand les bébés commencent à prendre des choses dans les mains. J'en ai plus le souvenir, vous m'excuserez. Mais du coup, ça va aller dans la panière qui est juste à côté de moi. Je vous montre derrière, mais non, à côté de moi. Où il va avoir tous les petits jouets. Donc ça, c'est tip top. Je kiffe. Allez, maintenant on va passer au numéro 10. Le numéro 10 qui est... Je sais pas. Alors, le numéro 10 est ici. Alors, c'est bizarre. La forme est très bizarre. Un peu de déco, c'est parti. Un peu de déco, c'est parti. Mais qu'est-ce qui a une forme comme ceci? Charlène, elle se fatigue elle-même. Je sais pas. Qu'est-ce un peu de déco? Je sais pas. Donc je vais ouvrir. J'en ai aucune idée. En fait, c'est la déco qui me perturbe. La forme qui m'a perturbée. Je sais pas ce que c'est. Il y a du bois. Mais après... Alors là, il va falloir que j'ouvre parce que je sais pas. Alors je connais pas du tout. Donc je vais découvrir. Alors, donc là il y avait, hop, je vais enlever juste ça. Il y avait une petite étiquette, c'est une toile. Alors c'est une toile, mais après, alors ma table de multiplication. Alors ça, c'est très beau. Oui, alors là, clairement, elle va avoir du temps. Mais par contre, ça va pouvoir aider mes enfants. C'est magnifique. Alors ça, je vais y trouver une place dans la chambre de la pépette. C'est sublime. Et derrière, c'est mon abécédaire. Alors comment vous dire que les deux me plaisent. Alors après, vous le pendez, hop, comme ceci. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, pour l'instant, je pense que dans la chambre de la poupette, je vais mettre le côté mon abécédaire le temps qu'elle grandisse un petit peu. Parce qu'au moins, du coup, elle pourra regarder les petites images. Même si on a du temps, c'est magnifique. Franchement, ça au mur, il faut que j'y trouve une petite place. Et je pense que là, je la mettrai dessous, de ce côté-là, vu qu'il va y avoir des étagères. Mais vu que je ne sais pas encore si les meubles vont rester comme ça, franchement, comment dire qu'alors là, je suis fan. Et je t'avoue que je ne sais pas du tout où c'est que tu as acheté ça. Et c'est une idée géniale. Voilà, c'est une idée géniale. Ça aidera mes enfants pour un petit peu plus tard. Et puis pour la pépette quand elle sera plus tard, quand elle sera plus grande et plus tard surtout. Mais alors ce côté là, franchement je suis raide dingue. Et les couleurs, en fait les couleurs c'est simple. Il y a du moutarde, il y a du rose, il y a du vert et il y a du bleu clair. C'est des couleurs qui vont s'apprêter parfaitement avec la chambre. Là t'es une coquine parce que du coup je sais pas si toi tu l'as acheté aussi de ton côté pour ton loulou. Mais franchement je kiffe. Par contre je vais bien le laisser aplati par terre ou sur quelque chose qui a du poids pour que ça reste bien droit. Parce que tu vois autrement là il va remonter. Mais j'adore. Franchement je suis folle de ce truc, c'est trop joli. C'est trop joli. Et alors là j'aurais pu chercher pendant un bon moment, je n'aurais jamais trouvé. Ça c'est clair qu'en déco ça va être trop bien. Maintenant le 11 est tout. Le 11 est ici. Donc c'est gros. Je sais pas ce que c'est. Pour les journées ou soirées plus fraîches. Pour les journées ou soirées plus fraîches. Soit une petite veste, soit une gigoteuse, soit une petite plaid, soit peut-être une petite plaid. Peut-être une petite plaid.
Petite veste, ça m'étonnerait parce que là, elle me dit pour les journées ou les soirées plus froides. Moi, je verrais soit une petite plaid ou un petit truc pour les recouvrir ou alors une gigoteuse. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Sachant que là, il y a un cintre. Allez, je vais pas regarder. Hein, je vais pas essayer de deviner plus. Je vais regarder. Donc, c'est une plaid. Voilà, tout à fait. C'est une plaid. Donc une plaid 100 par 100, donc elle est costaud et elle est grise. Mais alors, c'est une plaid, comment dire, avec le... Ah j'adore, attendez, je vais vous la sortir. Je savais pas qu'ils faisaient des plaids comme ça, alors je savais que des capes de pluie, des capes de bain, oui, je suis désolée pour le bruit, ils en faisaient, mais alors des, hop là, des capes, alors ben, je vais l'ouvrir, non je vais vous faire voir juste par ici. En fait, hop, vous avez tout simplement pour mettre la tête de bébé à l'intérieur. Donc ça, comment te dire que c'est super génial. J'ai vu qu'elle existait aussi en rose. Donc il faudra que tu me dises aussi où tu as acheté, où tu l'as acheté. Comme ça, j'irai voir si je peux trouver aussi la rose. Vu que du coup, moi aussi, c'est... Du coup, moi, vu que c'est une fille, au moins j'aurai les deux. Bon, de toute façon, gris, j'adore. De toute façon, vous verrez, hein, le room tour de la chambre, vous avez du gris de partout. La chaise est grise, tout. Il y a plein de trucs de gris. Donc ça va être parfait. Ça va être parfait. Je pense que celle-ci, je vais la mettre dans le salon pour avoir une plaid en haut pour m'éviter de monter, descendre à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose. Et c'est surtout parce qu'en haut, en fait, il fait pas chaud l'hiver, voilà, on va dire. Et alors là, la plaid, ça tombe à pic. Et en plus de ça, 100%. Elle va être très très grande. Et alors, c'est bête, hein, mais le détail comme ça, que ça recouvre la tête avec les petites oreilles. Moi clairement je suis complètement fan et c'est quelque chose que c'est clair que j'aurais acheté parce que je kiffe, franchement je kiffe. Je suis méga trop contente. Alors là tu as refait ma vie. Je le redis encore une fois, hein, mais ça c'est le genre de choses qui va être parfait pour en haut, même peut-être pour en bas. Qui sait, je ne sais pas encore. Moi je vous dis pour en haut, mais autant je vais m'en servir en bas ou en haut et en bas, je ne sais pas. Pour l'instant je pense que je vais la mettre pour en haut. Elle ira dans le couffin et ça va être top. Donc merci beaucoup. Alors le numéro 12, une deuxième pour le bain, elle est ok. Le 12. Alors le 12, je cherche le 12. Hein. Le 12 est ici. Ben au vu du poids, je pense que c'est une bougie. Et en plus elle s'est un petit peu décollée. Oui, je pense que c'est une bougie. Au vu du poids et sur mon carrelage, j'ai compris que c'était une bougie. Elle est magnifique. Elle est trop romantique et authentique. Elle est trop belle. Bougie parfumée aux fleurs de coton. Donc la fleur de coton sent très très bon. J'en ai une dans mon atelier aux fleurs de coton, toute petite. Et oui, c'est ce qui... Alors là, vous savez quoi? L'odeur de celle-ci, j'ai l'impression de sentir l'odeur d'un bébé. Tu me diras, Karine, si toi tu l'as senti, peut-être que tu l'as aussi. Et ouais, clairement, elle sent le bébé et... ouais, en fait, elle sent la fleur de coton, mais j'ai l'impression vraiment qu'elle sent le bébé. Vous savez, genre les produits qu'on met sur l'esprit coiffant exprès pour bébé ou même le gel douche pour bébé. Je vais me shooter avec ça. De toute façon, l'odeur de bébé. Là que j'attends un bébé, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup plus... cette odeur-là me fait penser encore plus à mon bébé. Mais cette odeur-là, elle est hypnotisante. Je sais pas si on le dit comme ça, mais j'adore. Et alors je vais pas pouvoir faire brûler les deux en même temps. J'ai peur que l'association des deux empiète sur l'autre. Je testerai, mais alors je suis trop contente. Voilà, une deuxième petite bougie et c'est clair qu'elle va aller dans la salle de bain. Alors je vais les mettre de côté parce que j'ai des filles, hein. Mes garçons ça va, mais j'ai des filles et elles risquent de les faire brûler quand moi je ne suis pas dans la baignoire. Donc du coup je les mettrai de côté, je les sortirai que quand moi je vais prendre des bains. Mais ce soir j'ai le droit. Ah, ce soir je vous le dis, j'ai le droit. Je vous raconte ma vie, mais ce soir j'ai droit à un petit bain avec des bougies, le petit masque. Donc merci beaucoup. 13, il me semble que tu en as pas encore. Alors 13, c'est une grosse boîte. Je sais pas. Alors, c'est mou devant. J'ai l'impression que c'est mou. C'est mou là. Qu'est-ce que je n'ai pas encore? Je sais pas.
Franchement je peux pas vous dire, j'achète tellement de choses que je ne sais pas. Donc ben, je vais découvrir, je vais ouvrir, j'enlève la petite ficelle. Parce qu'en plus elle avait mis de la ficelle à chaque, quasiment tous les paquets. Il me semble que tu en as pas encore. Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Franchement, je sais pas. Je vais regarder tout ça. Alors. Donc, c'est des capes de bain. Si j'en ai, mais j'en ai très peu. Genre, je crois que j'en ai 2. Je crois que j'en ai pas plus, tout simplement parce que j'en ai pas acheté encore, voilà. J'en avais acheté 2, j'ai acheté des serviettes, mais c'est le genre que je me dis que... Alors, moi j'ai le souvenir que j'avais pas toutes ces choses là en plusieurs quantités. Et en fait, en parlant beaucoup avec Karine et avec d'autres mamans sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok, en fait les personnes en achètent beaucoup, tout simplement parce que ces genres de choses là, moi je vais les laver peut-être tous les jours, voire tous les 2 jours, je vais les mettre à laver. Et en fait, moi je compte pas faire des machines tous les jours ou alors tous les 2 jours, hein. Je préfère avoir un petit peu de stock niveau vêtements, etc. Et je vous avoue que ça c'est des choses que je me suis dit, Charlène, tu en as 2, peut-être que tu en achèteras plus tard, mais peut-être pas. Donc du coup j'en ai 2 en plus et ça tombe à pic parce que du coup je ne vais pas en acheter plus. Et c'est surtout que maintenant je vais pouvoir me dire, Charlène, tu en as 2 plus 2 là, et là tu vas pouvoir tourner beaucoup plus souvent sans te dire est-ce que la machine elle sèche. Bon, je vais mettre au sèche-linge la plupart des choses, mais là ça va m'enlever du boulot, parce que clairement 2 ça veut dire que tous les 4 jours il faut que je fasse absolument une machine. Et si j'ai pas envie de faire une machine tous les 4 jours, bon, il y en a qui vont me dire, mais Charlène, tu vas pas laver tous les jours. Non, je ne laverai pas tous les jours. Si je peux faire une grosse machine, parce que j'ai une 8 kg ou 9 kg, si je peux faire une grosse machine par semaine ou 2 grosses machines genre le même jour, mais que je lave tout le linge d'un coup, ça m'arrange. Et là avec 2 en plus, là c'est clair que ça va plus que m'arranger. Donc la première c'est un petit panda, et ce motif là chez Action nous ne l'avons pas. Je reconnais le packaging parce que j'en ai acheté une chez Action et non, ça c'est clair que celle-ci je ne l'ai pas du tout. Petit panda va me rappeler parce que j'ai acheté un ensemble qui ressemble un petit peu au petit panda, et alors ça va être top. Donc la cape c'est une 75 par 75, et il y en a une deuxième qui vient de Tom et Zoé. Alors ça par contre je ne connais pas. Et des étoiles plein les yeux, donc c'est une 75 par 75. Hop, je vous montre, mais en fait c'est gravé ici et vous l'avez écrit ici. Et celle-ci existe aussi en rose et en bleu. Par contre c'est des petits yeux. Celle-ci c'est... Franchement, si j'aurais dû choisir, je n'aurais pas pris ni la bleue ni la rose, j'aurais pris la grise. Pourquoi? Parce que la grise, des étoiles plein les yeux, et je trouve que c'est voilà, et c'est gris. Et encore une fois, j'ai acheté beaucoup de choses en gris, et vous verrez tout ça. Donc ça va être top. Et je me demande si celle-ci, je ne vais pas la mettre aussi dans ma valise de maternité avec une rose que j'ai aussi à côté. Comme ça j'aurai encore un petit peu d'elle avec moi à la maternité, parce que voilà, des étoiles plein les yeux, je vous avoue que c'est un coup de cœur. Et moi j'aime bien tout ce qui est écrit avec des phrases. Et puis voilà, la phrase moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est top. Donc merci beaucoup. Cette vidéo va durer très longtemps. Alors, on est au numéro 14, je crois. Oui, 14. Coup de cœur absolu pour ces 2 petites choses. Donc, il y a deux choses dans ça. Donc, le 14 est ici. Alors, elle m'avait parlé qu'elle... Non, je pense pas. Elle m'avait parlé qu'elle avait pris une gigoteuse. Et... il y a 2 choses à l'intérieur, donc ça me semble, je sais pas, franchement là tu me donnes pas beaucoup de coups de cœur, je sais pas. Et je pense que c'est la gigoteuse. Et autre chose que je ne sais pas du tout ce que c'est, la deuxième chose, au vu du packaging, hop là, j'enlève ça parce que finalement j'ai du mal à le descotcher. Donc la première des choses, c'est clair que c'est très joli. Et selon la taille que c'est, 56, je me rappelle plus ce que c'est la taille, et trop joli.
Voilà, avec des petits nuages, donc il y a marqué Sleepy Baby. Voilà, c'est trop joli. Et il y a des petits nuages et tout. Ça c'est trop joli. Voilà, ça c'est trop joli. Je sais pas si vous verrez bien. C'est un petit pyjama. Je pense que c'est un pyjama que je vais pouvoir prendre peut-être. Bon après je vais pas en prendre une tonne non plus pour la mater. Mais je pense que niveau grandeur, je vais regarder par rapport aux 1 mois et 0 mois que j'ai. Et si la grandeur est la même, je pense peut-être la mettre dans ma valise de maternité. Ou alors au retour, je ne sais pas encore. Mais il est très joli. J'aime beaucoup. Et avec, du coup, elle me l'avait envoyé en photo. Donc je l'avais vu. Mais je ne savais pas si elle avait mise et tout. En plus, elle est déjà lavée. Elle sent très bon. Elle doit sentir ta lessive du coup parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait mise à laver. C'est une gigoteuse. Alors figurez-vous que c'est la plus petite gigoteuse que j'ai. Parce que ma maman m'en a fabriqué une. Et j'en ai eu une par mon frère et ma belle-sœur à la baby shower. Mais elles sont très grandes. Et ben, celle-ci est petite. Donc ira parfaitement pour le début de la pépette. La pitchoun comme vous voulez. Elle est très jolie. Franchement et ces motifs là. Et encore une fois c'est gris. Et c'est exactement ce qu'il va nous falloir. Voilà. À la base j'avais dit j'achèterai pas de rose, j'achèterai pas de bleu. Bon maintenant que je sais que c'est une fille j'achète tout en rose. Mais jusqu'à présent j'ai tout acheté en blanc et en gris. Et elle le savait que j'avais tout acheté en blanc et en gris. Et ben elle a continué exactement comme moi j'avais fait. Et la semaine dernière j'ai même racheté encore un pyjama couleur gris. Donc c'est pour vous dire, pourtant c'est une fille. J'adore, franchement elle est trop jolie. Et ta lessive sent très bon. Donc merci beaucoup. Alors maintenant 15 dans le sac à langer pour les balades. Dans le sac à langer pour les balades. Donc c'est ici. Alors là je sais pas. C'est une boîte. C'est une boîte. Mais le numéro 15 franchement je sais pas. Par contre il y a quelque chose qui sent bon. Alors je sais pas si c'est pas ça. Mais il y a un truc. Où est-ce que... Ça sent bon. Ça, je sais pas ce que... Ah! D'après l'odeur, je pense que c'est un paquet de lingettes. Parce que ça sent les lingettes. Et peut-être les lingettes que moi, du coup, je n'ai pas testé encore, celles qu'elle a commandées. Alors, est-ce que c'est ça? Non, et ben je me suis trompée, ce n'est pas des lingettes mais c'est des sacs à couches, ça c'est clair. Mais alors, non mais il y a un truc, il y a une odeur. Alors je vais l'ouvrir. Hein. Hop. Bon je ne mettrai pas la boîte complète dans le sac à langer. Alors, mais je vous avoue, et ben vous savez quoi, les sacs, ou à moins que tu avais mis des lingettes pas loin. Mais ça sent les lingettes. Alors peut-être que les sacs à couches sont parfumés. Ben je sais pas. Mais je vous jure, ça sent les lingettes. Ben ça c'est clair que ça, pour mettre dans le sac à langer, ça va être génial. Ou même, c'est bête hein. Mais pour en mettre dans mon salon, quand je vais jeter des couches par exemple, que je vais être en haut, que je vais pas vouloir descendre pour changer la pépette en bas, etc. Parce que bon, les escaliers, au bout d'un moment, ça va bien un moment. Je pense que je vais pas mettre une poubelle à couches en haut. Pour les mettre à l'intérieur, ça va être génial. Dedans, il y en a, je ne sais pas combien, mais il y en a beaucoup. Ben je sais pas. Il y en a 100. Il y en a 100. Alors ça, comment dire que ça va être génial. Hop, pour vous montrer, hop, c'est des petits, en plus, ils sont beige rosé, j'adore, voilà, et ça va être parfait, mais je vous jure, ils sentent comment ça s'appelle, ils sentent un produit, ils sentent les lingettes, c'est un truc de malade, c'est pour ça que ça m'a induit en erreur, parce que je me suis dit, ça doit être des lingettes, non, ben ça sent les lingettes. Karine, tu me diras, et si vous les filles, vous avez des bébés, que vous avez testé les sacs poubelles, les sacs à couches poubelles, en gros, vous me direz si vous aussi ça sent, parce que là, ça m'a induit vraiment en erreur. Elle va rire, je vous jure, elle va rire quand elle va regarder cette vidéo. Après, le numéro 16, on arrive bientôt à la fin, parce qu'il en fallait dès le début. Parce qu'il en fallait dès le début.
C'est mou, donc ça doit avoir un rapport avec un vêtement ou des langes, non. Tu m'en as déjà pris. Alors là, franchement, j'ai plus d'idée. Parce qu'il en fallait dès le début. Eh ben, je ne sais pas. Franchement, je pourrais pas te dire. Je ne sais pas du tout. Hop là. Et c'est quoi? C'est des... Oh, ils sont grands. C'est des grands bavoirs. Et ils sont très jolis. Alors, je vais vous les enlever. Hop. De l'opercule pour vous les montrer. C'est des grands bavoirs. Alors, j'en ai des tout petits, mais j'en ai pas des grands encore. Hop. Donc, celui-ci. Hop. Et voilà, franchement très joli. On reste encore dans du gris, c'est parfait. Et ça va être ses premiers grands, parce que là j'en ai acheté que des petits, vous savez, des triangles pour quand je vais être à la maternité, et puis même pour rentrer à la maison au tout début. Mais quand ça va commencer pardon, à bien quand ça va commencer à bien baver ou manger, etc., je n'en avais pas du tout des grands, ou peut-être un. Donc, et ben voilà, ça va être ses premiers grands bavoirs pour, je pense, quand bébé va attaquer à manger. Donc, pas pour tout de suite. Et avec, du coup, il y a, parce qu'il y avait une deuxième chose. Et cette fois-ci, c'est des petits. Donc, de ces couleurs-là, je n'en avais pas du tout. J'ai que des couleurs un petit peu mixtes. Et puis, bon, beaucoup de rose parce que ma copine m'en a donné. Mais du coup, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai acheté plein de comme ça. Donc vous avez celui-ci, vous avez celui-ci et vous avez celui-ci. Alors vous allez me dire que je suis un petit peu une toquée. J'ai acheté aussi des bavoirs qui sont en fonction de la couleur de la tenue que la petite va porter chaque jour, parce que j'aime bien tout associer. Voilà, tout simplement. C'est comme j'achète les attaches tétines avec les sucettes de la même couleur, etc. etc. Et là c'est pareil. Et j'ai des petites tenues qui sont dans ces mêmes couleurs. Alors peut-être pas noir comme ça, mais dans ces couleurs là. Et ben ça va aller parfaitement. Et le noir, je peux très bien casser toute une tenue rose avec du noir, voilà, ou toute une tenue blanche, etc. Et ça va être génial, parce que des bavoirs, c'est clair qu'on en a jamais assez, on en a toujours besoin. Je sais pas si moi je t'en ai mis, je m'en rappelle plus, je sais plus, tu verras, j'ai un doute, mais voilà, ça c'est top, et c'est clair qu'on en a besoin dès le début, ça c'est clair. Après 17, on en a toute une pour nos enfants. On l'a toute eu pour nos enfants. 17, c'est une éponge. Voilà. Et alors, si c'est une éponge, je vais l'ouvrir. Oui, c'est une éponge. Figure-toi que je n'avais pas du tout pensé à acheter une éponge. Et il y a quelques temps, c'est quand tu m'as fait ton room tour. Alors là, je vous raconte un peu nos échanges à toutes les deux. En fait, elle m'avait dit qu'elle avait acheté une éponge comme ça pour nettoyer son loulou. Je vais pas dire son prénom. Et ben, j'en avais pas acheté. Pas du tout. Et j'en ai toujours pas acheté d'ailleurs. Ça m'est sorti de l'esprit. Et ben là, c'est clair. Ben non, tu vois, j'en avais pas du tout. Donc on en a toute une. Et je me rappelle plus si pour... Alors, je suis désolée. Hop, je vais bouger un petit peu. Je sais plus si pour Noé j'en avais une, je pense, hein. Je pense, mais c'est le genre de choses que ça passe à la trappe et qu'on ne pense pas forcément à acheter. Et non, je ne l'avais pas, donc ça tombe à pic. Mais je crois qu'en plus je te l'avais dit. Je crois que je te l'avais dit que je voulais m'en commander une. Si je dis pas de bêtises, mets-moi un petit message de toute façon, où tu me le diras en privé. Je crois que je t'avais dit qu'il fallait que je m'en achète une et que je l'avais toujours pas acheté. Donc ça c'est clair que ça tombe à pic. Il m'en fallait une, donc c'est top. Et c'est le genre de choses que vous voyez, ben, je n'aurais pas pensé du tout à acheter. Question 18. Enfin, question, oui. Qu'est-ce que j'aime ce son? Alors, je pense savoir. Alors, là, pour une petite info, il y a quelques temps, j'ai acheté un jouet sensoriel sur AliExpress avec des petites billes. Et elle m'avait dit, non Charlène, t'as pas fait ça et tout. Ben si, mais j'ai dit, mais ne t'inquiète pas, dans mon panier, j'en ai mis plusieurs dans le même style, où dedans, il y a des petites perles qui font du bruit. Je peux t'assurer que déjà, c'est pas le même, parce que moi, il n'est pas arrivé du tout dans une boîte. Et toi, il est dans une boîte, donc ce n'est pas du tout le même. Je ne pense pas, je vais regarder, je vais te faire voir. Eh ben non, c'est pas le même, parce que je vais vous montrer. Donc
elle, il est comme ça. Oh, les perles, elles sont transparentes, j'adore. Je vais vous montrer. Hop, dans le bac, moi, j'ai celui-ci, voilà, qui n'est pas du tout le même. Voilà. Et elle m'a pris celui-ci. Hop. Avec les perles transparentes. Et puis de toute façon, bon, il est comme ça. Voilà, je vous montre. Il est comme ça. Et alors ça, c'est génial. Ça, c'est le genre de choses que moi j'adore, clairement. Et moi, on a décidé que la petite serait en motricité, comment on dit, pas de parc, etc. Qu'on la laisserait libre. Donc c'est pour ça qu'on a mis des choses vachement par terre, hormis le lit. Par contre le lit, on a décidé d'avoir un vrai lit. Mais après il n'y aura pas de parc, elle sera libre de ses propres mouvements. Et j'aime tout ce qui est lié au bois, aux jouets sensoriels, au silicone, etc. Et elle le savait parce qu'on en avait parlé. Et puis elle est un petit peu pareille. Et voilà, c'est top. Franchement, je suis trop contente. Et au bruit, je savais très bien que c'était ça. Et c'est clair que ce son, j'adore. Voilà, c'est apaisant, relaxant, tout ce que vous voulez, je kiffe. Bon, bien sûr, c'est plus de 6 mois. Mais ça va aller aussi dans le bac de ses jouets. Et puis ben, on arrive à l'avant-dernier et après on aura fini. Donc 19, j'imagine bien une photo de toute la famille réunie. Ben, je me présume que c'est un cadre. Tout simplement, je vois un petit peu à travers sans trop voir. Peut-être, non, peut-être pas un cadre. J'imagine bien une photo de toute la famille réunie. Ou peut-être un cadre. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, je peux pas te dire, je pensais un cadre, j'essaye de regarder mais j'arrive pas bien à voir, c'est pas du jeu. Toi tu verras rien normalement à travers des paquets. Alors, oui. Alors, c'est un cadre en forme de nuage. Et dans la chambre de la poupée, il y a des éléments de nuage de partout, enfin à certains endroits. Et du coup, c'est un cadre photo. Alors moi, j'avais vu juste à travers Kit. C'est pour ça que je me disais, ça doit pas être un cadre. Je vais vous le montrer. Hop là. Alors ça, c'est sûr que il va falloir que je mette une photo de famille à l'intérieur. Ça, c'est clair et net. Parce qu'on va en faire des photos blancs. Voilà, blanc ou gris aurait été parfait. En fait, c'est un cadre qu'on pose et qui sera posé sur une étagère ou la table de chevet. Ça, j'adore. Voilà, j'adore et c'est clair qu'une jolie petite photo sera parfaite. Voilà, c'est clair. Alors là, tu as tapé dans le mille. J'avoue que je n'avais plus du tout de cadre disponible. Et ben promis, on fera une petite photo de toute la famille réunie. Bon, 7 sur une photo, ça va être compliqué. Hein, 7. Bon, c'est mon chiffre porte-bonheur. Et je suis née à 7. Mais promis, on fera une petite photo et je te l'enverrai. Mais de toute façon, tu seras au courant. Bien, enfin tu le sauras parce que voilà, je te dis quand je fais quelque chose à chaque fois, etc. Donc merci beaucoup, mais ça promis, il y aura une photo de nous 7 à l'intérieur. Et si j'y pense plus, tu me rediras, pense à la photo de nous 7, parce qu'autant je mets une photo de moi, non je rigole. Bien évidemment je rigole. Et on arrive au dernier, tout moelleux pour changer les petites fesses de bébé, point d'interrogation. Alors, au vu du toucher, je pense que c'est une housse de matelas allongée. Au vu du toucher, je pense que c'est ça. Et vous voyez, elle a emballé numéro 20 et c'est le dernier. C'est le dernier, donc du coup, ben, hop, je l'ouvre. Oui, alors, je ne me rappelais plus la couleur que tu avais pris en plus. Je savais qu'elle avait acheté une housse de matelas allongée. Pourquoi? Parce qu'elle me l'avait dit. Parce que moi, je ne les trouvais pas chez Action. Et je me rappelais plus du tout la couleur. Donc, du coup, c'est une couleur léopard avec alors, ce n'est pas du... Je dirais que c'est pas du vert. Je dirais que c'est entre le vert et le vert d'eau. Voilà. Et ben ça c'est parfait parce que moi du coup celle-ci j'ai la même mais en couleur moutarde ici. Et en couleur vert et ben ça sera aussi parfait.
Et ça c'est pareil, c'est le genre de choses qu'au début je m'étais dit je vais en acheter qu'une. Mais je me suis dit quand tu vas la laver, elle va pas être sèche direct. Même si je la mets au sèche-linge, il va m'en falloir. Donc j'en avais acheté 2. Et je crois que j'en ai que 2. Je crois que j'en ai pas plus. Et ben du coup je vais en avoir encore une. Et ça va me permettre encore plus de tourner. Il faut savoir que nous dans la chambre, oui on a mis beaucoup de touches de rose. Mais j'ai beaucoup de choses qui sont un petit peu de toutes les couleurs. J'ai des jouets d'éveil qui sont de toutes les couleurs. J'ai un éléphant qui est gris, orange et bleu. J'ai des éléments qui sont couleur marron. J'ai des éléments un petit peu, voilà, de façon que vous voyez un petit peu, et puis de toute façon vous aurez l'occasion de voir. Et cette couleur aussi, j'ai des petits éléments qui vont être coordonnés avec ça. Moi je me suis pas arrêtée dans l'optique, c'est une petite fille, on va acheter que du rose ou faire que du gris. Non, pas du tout. On a acheté du moutarde, là on a des 2 couleurs, on a du marron, j'ai un petit peu de jaune. Voilà, on ne s'est pas arrêté à une couleur bien spécifique. Ou alors si ça aurait été un petit garçon, ça s'arrêtait que à du bleu. Non, moi j'ai voulu mettre plein de couleurs parce que j'aime la couleur. Cette pièce est très lumineuse aussi, donc elle apporte encore plus de... Entre la couleur plus la lumière, je vous explique même pas. Et ça va être type top. Et voilà, moi je suis trop méga contente. Je suis trop méga contente du swap qu'elle m'a préparé. Franchement, je ne suis pas du tout déçue. Je suis très contente. J'espère que elle, à son tour, elle sera super contente de tout simplement de tout ce que je lui ai préparé. Je pense que oui. Je pense, faut juste que ça lui plaise. Mais voilà, moi je l'ai fait avec grand plaisir. Son loulou va arriver dans très peu de temps, donc je lui renverrai un petit truc. Puis de toute façon j'ai des petits éléments en bois à lui faire, elle est déjà au courant. Et voilà, ça a été que du bonheur. Et puis qui sait, on en fera un peut-être par la suite. Bon, pas pour tout de suite, hein, parce que moi maintenant il faut que je finisse d'acheter les petites choses qui me restent à acheter. Et puis préparer le Papa Noël aussi. Mais voilà, peut-être pourquoi pas l'année prochaine se refaire un petit swap. Moi en tout cas ça sera avec grand plaisir. J'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Scrap ou pas scrap, ça vous verrez. En attendant, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.